Et juste après elle, nous parlons des quid sur l'amélioration des services sociaux de base de la République démocratique du Congo pour le dossier avec Déborah Muzinga. Restez branchés. Alors Déborah, le dossier c'est avec vous, bienvenue. Merci Judith. Voici pour vous la petite question introductive. Que devons-nous comprendre d'abord des services sociaux de base ici en RDC? Judith, déjà il faut savoir que les services sociaux de base renvoient à tout ce qui a trait à notre vécu quotidien ou au bien-être social de la population, la santé, l'eau potable ou encore l'électricité. Il faut dire qu'à ce stade, la majeure partie de la population congolaise a difficilement accès aux services sociaux de base, mais on ne va pas non plus quand même ignorer les efforts fournis surtout dans les secteurs des énergies, avec un pas fait dans l'amélioration de l'électricité dans certains coins de la capitale. Alors, comment faire finalement pour arriver à promouvoir l'accès à ces services sociaux de base? Alors, à l'heure actuelle, une partie de la population de Kinshasa vit dans l'extrême pauvreté et ne bénéficie pas des conditions de vie à même de pouvoir favoriser son épanouissement, ce qui ralentit aussi la croissance économique. Et en termes de solutions aux problèmes d'eau, l'on peut comme ça préconiser la création de forages, de châteaux d'eau dans les quartiers périphériques dans la capitale. Mais et aussi, il faut prendre en compte cet aspect de la création des hôpitaux de référence dans chaque commune et sans oublier la desserte en énergie électrique, vecteur de développement. J'aimerais que l'on revienne sur les prévisions budgétaires du gouvernement souminois justement concernant ces services. Alors, je dis que les prévisions budgétaires du gouvernement souminois pour l'amélioration des services sociaux de base dans l'accès à l'eau et à l'électricité sont chiffrées à 41,600 milliards de francs congolais, soit plus près de 15 milliards de dollars américains pour les 5 prochaines années, ce qui renvoie à près de 3 milliards de dollars pour chaque année. Mais alors, de manière concrète, que faudrait-il faire pour la mise en œuvre de ces mesures, mais également pour l'atteinte de ces objectifs spécifiques? Alors, pour répondre à votre question, il faut savoir que le gouvernement adoptera une approche intégrée en vue de garantir un accès équitable et universel aux services sociaux de base, renforçant comme ça ainsi la cohésion sociale et la solidarité au sein de notre société. Alors, je vais revenir sur vos mots, Déborah. Au départ, vous aviez parlé d'une certaine amélioration du courant électrique dans la capitale. Alors, que disent clairement les statistiques? Mais j'aimerais que l'on parle aussi des statistiques concernant l'eau, l'accès à l'eau. Alors, pour commencer, j'aimerais que l'on s'attelle d'abord en ce qui concerne le taux d'électrification en République démocratique du Congo. Alors, il faut savoir que selon des sources concordantes, cela est estimé à environ 3% dans les zones rurales et 30% dans les zones urbaines, ce qui donne une moyenne nationale de 10%. Et cela signifie que moins de 10% de la population congolaise a accès à l'électricité, ce qui est un des taux de plus bas quand même en Afrique. Et en ce qui concerne le taux d'accès à l'eau potable, il faut savoir que l'UNICEF a renseigné qu'en 2023, seulement 52% de la population congolaise avait accès à un point d'eau amélioré. Voilà, avec vous, on va finir avec une question comparative sur le budget du projet de la loi des finances 2023 et 2024 concernant l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Alors, pour répondre à la question en rapport avec le budget, il faut savoir que ce projet fixe le budget de la République démocratique du Congo à 16 milliards de dollars américains avec une hausse de 24,7% par rapport à celui de 2023. Merci à vous, Déborah. C'était un plaisir de vous avoir reçu pour le camp du dossier. Judith Piombo, c'est à moi de vous remercier.